Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude. On va faire genre presque comme un FAQ, c'est-à-dire qu'on va présenter une collection qui n'a rien à voir avec les mangas mais qui m'a été demandée par l'un d'entre vous. Et c'est au sujet de cette carte qu'on voit juste derrière. Il m'a dit tiens dis donc, ça serait pas la carte de Polaris première édition en plus? Ben en fait si, c'est la carte de Polaris. Donc Polaris c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle mais enfin post-apocalyptique qui se passe sous la mer, un peu comme dans Abyss. Je vais vous lire la description de toute façon. Et donc, il m'a demandé de lui présenter toute ma collection. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que j'avais programmé de faire quelques hors-séries pour parler pas forcément que de manga, mais ça peut être de la BD franco-belge, ça peut être du jeu de rôle, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être tout un tas de petits trucs qui nous concernent tous, des choses qu'on aime. En général, quand on aime les mangas, on aime aussi tout cet univers, les livres dont vous êtes le héros, etc., etc. Donc aujourd'hui on va parler de jeux de rôle et je vais commencer par vous parler de Polaris. Donc Polaris, vous voyez la carte du monde, ça se passe dans un futur lointain, il y a eu pas mal de catastrophes et là il y a une fonte des glaces, vous voyez il n'y a plus du tout de glace, le niveau des mers a augmenté et en augmentant vous voyez la France a disparu, la Scandinavie est aussi, tout ça c'est la mer de Sibérie. Ça c'est vraiment une carte qui est extraordinaire, qui est vachement bien faite, qu'ils n'ont pas réussi à refaire sur la 3e et la 4e excusez-moi pour vos oreilles, sur la 3e et la 4e édition, enfin 3.5 pardon. Donc je vais vous présenter tous les tomes les uns après les autres, et puis comme ça on va pouvoir voir un petit peu comment a évolué la collection, comment a évolué le jeu de rôle. Donc on va commencer par le livre de la première édition. Tac, excusez-moi il y a un peu de soleil. Voilà, c'est le livre de la première édition, la toute première édition qui est sortie en 1996, donc à l'époque c'était fait par Halloween, c'est un éditeur, 1996, 97, je sais plus. Je vais vous lire le synopsis pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Dans un futur lointain, la Terre a subi une série de catastrophes qui a rendu impossible pour les humains la vie à la surface. Ce qui rend des terres non submergées et balayées par des tempêtes incessantes, des maelstroms d'énergie et des champs radioactifs. Le monde est désormais peuplé de prédateurs gigantesques, d'insectes purulents et de plantes carnivores qui règnent sur un monde désolé. L'homme a dû fuir les terres émergées, ne laissant derrière lui que quelques usines fortifiées entièrement automatisées, ce qui lui procure certaines denrées vitales. Il s'est réfugié dans les océans où les colonies humaines, déchirées par les guerres incessantes, harcelées par des pillards et les prédateurs marins, confrontés à une baisse inquiétante de la fécondité, tentent de survivre dans un monde de silence où l'obscurité, un monde de silence et d'obscurité où l'oxygène est la plus précieuse des matières premières. Voilà, donc ça c'est le synopsis. Ça ressemble un petit peu à Abyss, comme je vous disais, c'est un milieu, c'est un milieu humain qui vit dans des stations sous-marines. Et il y a tout un tas de nations. Vous voyez par exemple ici il y a l'hégémonie, là il y a l'Équinoxe, c'est l'équivalent de l'ONU, l'Union méditerranéenne, la Ligue rouge, la République du Corail. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de nations. Elles sont toutes les unes en guerre les unes contre les autres. Ça se passe comme Star Wars mais sous l'eau, c'est-à-dire qu'il y a aussi un élément moteur dans le jeu de rôle dans ce jeu de rôle qui s'appelle la Force Polaris, c'est-à-dire que à la faveur de l'apparition des courants et des catastrophes, etc., la radioactivité est hyper importante et il y a certains humains qui naissent dans ce monde-là qui développent une certaine force. C'est comme la force dans Star Wars, c'est pareil, il y a des talents, on peut se téléporter, on peut faire de la télékinésie, on peut faire apparaître des éclairs, on peut faire... Voilà, ça fait partie des mutations qui sont possibles à la création du joueur si on arrive à obtenir un bon jet de dés, si on est intéressé par ça. Il y a d'autres formes de mutations aussi qui existent, il n'y a pas que celle-là, il y en a tout plein. Donc ça, comme je vous disais, c'était la première édition, le livre de la toute première édition. Alors comme je suis un collectionneur pathologique, vous allez voir que j'ai un paquet de bouquins. Avec le livre de la première édition, il y avait l'écran du maître du jeu, qui était vraiment superbe aussi, voilà. Tac, l'écran du maître du jeu, donc ça c'est pour la première édition. C'est un jeu de rôle qui joue avec le dé de 20, ça veut dire que... le dé de 100, pardon. Le dé de 100, c'est vous avez un dé de 10 et un dé d'unité, et vous faites vous tirez votre dé, et la réussite, vous réussissez votre jet de dé qu'à partir du moment où vous faites moins que le score que vous faites au dé. Vous avez un talent, et ce talent correspond à votre capacité à pouvoir réussir, et plus vous êtes fort, et plus la valeur initiale du dé augmente. C'est-à-dire que si vous êtes hyper fort au pistolet, vous avez 90 en pistolet, et vous avez 9 chances sur 10 de réussir votre coup. Là, c'est la deuxième édition, donc c'est celle avec laquelle on a le plus joué avec mon groupe de joueurs. Elle est vraiment superbe. Elle est sortie un an et demi après la première édition. Vous voyez, il y a une carte à la fin. Il y a tout un tas de petits tableaux qui vous permettent de vraiment gérer le monde. Le livre est globalement le même, mais il est quand même largement amélioré.
Il est largement plus synthétique, enfin pas synthétique, mais en tout cas la manière dont ça a été agencé, ça a quand même beaucoup évolué entre le premier et la deuxième version. Donc ça, je vous rappelle, c'est la deuxième édition. Avec la deuxième édition, il y a toujours un écran du maître du jeu. Donc l'écran du maître du jeu, il est vraiment superbe. Comme le premier c'était la carte. Celui-là, c'est vraiment une station sous-marine. Vous voyez une station sous-marine qui doit probablement être Kéris ou un truc comme ça. C'est la capitale de l'hégémonie. C'est vraiment superbe. Cet écran, il est vraiment tip-top. S'y associe à cette première version la totalité des expansions. Donc là, vous avez le guide des profondeurs. Alors le guide des profondeurs, c'est le guide où il y a toutes les villes qui sont répertoriées, ou en tout cas toutes les villes dans lesquelles vous pouvez aller. Ils ne sont pas tous dans le bon sens. Ah ouais, il n'y en a aucun dans le bon sens, c'est pas grave, on va aller dans l'autre sens. Donc, pirate, excellent tome. Pirate, c'est vraiment top, parce que la piraterie, c'est vraiment un truc très très important dans le monde de Polaris. Et du coup, vous avez tout un tas de pirates qui sont extrêmement connus, et il y a des informations un peu spéciales sur les pirates. L'encyclopédie océanographique, c'est comme dans Donjons et Dragons avec le bestiaire des monstres. C'est exactement pareil, l'encyclopédie océanographique, vous avez tout un tas de planches avec des monstres, c'est vraiment hyper intéressant. Hop là, Hégémonie. Alors Hégémonie, il a une petite partie... Ah, j'en ai oublié un, attendez. Celui-là, il est extraordinaire. Dossier confidentiel, il est assez rare celui-là. Il est tout petit, il était très cher à l'époque, je me suis vraiment ruiné pour l'acheter, eu égard à la taille du truc, hein. C'est un vrai feuillet, il était à 60 francs, mais vraiment à l'époque je gagnais pas d'argent, c'est-à-dire que les autres étaient à 200 et celui-là était à 60. Alors celui-là c'est vraiment, vous avez tous les pirates qui sont répertoriés avec leurs spécificités, leurs particularités. Alors celui-là est vraiment important. Donc l'encyclopédie océanographique, on en a parlé. Hégémonie, alors Hégémonie, celui-là il a une petite particularité, on remercie immensément le créateur du jeu de rôle dont j'ai pas parlé, c'est un français, c'est un jeu de rôle français, il s'appelle Philippe Tessier. Et je l'avais croisé à une convention une fois. Et Hégémonie, hop là, je me rapproche. Ouais, ça se voit pas super, mais il est dédicacé par Philippe Tessier en fait. Donc celui-là, il est dédicacé par Philippe Tessier. C'est vraiment, pour moi, c'est mon petit trésor. L'Hégémonie, c'est la plus grosse nation du monde sous-marin, et c'est vraiment, il faut imaginer que c'est les États-Unis version russe, quoi. Hein. C'est vraiment, c'est des dictateurs, c'est très particulier. Ils sont dirigés par les généticiens. Gaïa, donc Gaïa, c'est un recueil de missions. Gaïa, il est vraiment bien celui-là aussi. Un petit supplément scénario, voilà. Ok. Mythes et légendes, donc ça aussi c'est un recueil de scénario. Non, ça me fait chaud au cœur de ressortir tout ça, ça fait 20 ans que je les ai pas sortis. Les suppléments scénarios, c'est les suppléments qui sont associés aux écrans au guide du maître. Les guides du maître, les guides du maître, quoi. Le supplément Ligue Rouge, donc on a parlé de l'hégémonie, maintenant c'est la Ligue Rouge, c'est cette zone-là, c'est vraiment les ennemis de l'hégémonie. Equinox, alors celui-là il faut le feuilleter. L'équinoxe, je l'ai dit, c'est dans cette zone-là, c'est vraiment c'est là. C'est l'équivalent de l'ONU. C'est là-dedans qu'il y a l'OESM et puis le culte du trident. Le culte du trident, c'est les prêtres qui gèrent la force Polaris au fond des mers. Ou en tout cas, ce sont les représentants de la force Polaris au fond des mers qui sont dirigés par un type qui s'appelle Déméter. Qui est vraiment top. Mais Equinox, franchement, il est génial. Il y a un recueil de missions à la fin où il y a le champ de tac, etc., etc. Ce bouquin-là, il est vachement bien aussi. C'est-à-dire que si vous aviez que celui-là, par exemple, vous pourriez éventuellement jouer parce qu'il y a des fiches de personnages et des créations de personnages à la surface. Donc ça, c'est le bouquin de la surface. Et enfin, le kit de survie, le bouquin essentiel à la création des joueurs et au maintien dans le monde souterrain. C'est là-dedans où c'est le recueil du matos. Polaris, c'est un jeu de rôle qui est quand même assez compliqué au niveau du jeu, au niveau au niveau de la gestion, au niveau des dés, au niveau de la compréhension du jeu. Et donc le kit de survie, il est vraiment essentiel. On va attaquer une deuxième partie. J'ai une table qui est là, mais elle n'est pas très très lourde. Je vais mettre une deuxième petite chaise parce que sinon ça risque de poser problème. Parce que vraiment c'est super lourd les livres. Je vais les entreposer les uns sur les autres. Voilà. Alors là, on va attaquer. Ça, c'était pour la deuxième édition. Maintenant, on va attaquer la troisième édition. La troisième édition, c'est quand même un peuple de... Enfin, il n'y a quand même pas beaucoup de collectionneurs de Polaris, ou en tout cas, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Et donc, ils nous ont sorti 2 tomes collector. Tac. Alors ça, c'est les petits trésors aussi. Hein. C'est le guide du maître, entre guillemets, puis le guide du joueur. Voilà, pour faire un parallèle avec
avec Donjons et Dragons. Ils sont numérotés, ils sont... Enfin bon, ils sont géniaux, quoi. Voilà, j'ai pas de mots, c'est vraiment génial. Il y a même un petit... Je vais pas le sortir parce que j'ai... Ouais, si, je le sors. Un petit marque-page Polaris, voilà. Non mais là, vous avez vraiment affaire à un aficionados, hein, je vous le dis. J'ai passé du pognon dans cette édition. Faut savoir que c'est pas une collection qui a beaucoup marché. Donc là, ça avait été racheté par... ça a été repris par Black Book Edition. Parce que Halloween avait fait un peu faillite, donc ça fonctionnait pas trop. Polaris, c'est un jeu de rôle qui est quand même assez compliqué. Le background, il est extraordinaire. Mais le jeu en lui-même, il est vraiment compliqué. Bon, puisqu'on est face à des collectionneurs, l'écran du maître du jeu numéro 3. Hop là. Donc, en passant à la 3ème édition, ils ont changé de mode de dé. Et on est passé du dé de 20, enfin du dé de 100 au dé de 20. Le problème essentiel de Polaris, c'est vraiment comment ça s'appelle, les règles du jeu. Les règles du jeu sont hyper compliquées. Enfin, moi je les adore parce j'ai jamais vu un jeu aussi précis que ça. Mais vraiment, c'est assez compliqué pour jouer. Donc avec l'écran du maître du jeu, il y avait tout un tas de planches. Je vais vous en sortir une ou deux. C'est des cartes du monde, mais qui étaient remasterisées. Il faut savoir que les cartes du monde, ils n'ont jamais vraiment réussi à récupérer celle-là. Donc ça, c'est vraiment un truc un peu collector. Voilà. Donc ça, c'est l'écran du maître du jeu numéro 3. Maintenant, on va passer à l'écran du maître du jeu numéro 4. Hop là. Il y a ma lampe. Donc ça, elle est tout aussi belle, l'écran du maître du jeu numéro 4. C'est vraiment... elle est cartonnée, elle est rigide comme la numéro 3. Elle est vraiment en très très bon état. Je l'ai jamais utilisée d'ailleurs. L'écran du maître du jeu, pareil. Ça va avec. Là, vous avez la carte du monde encore. Hop là. Et vous voyez que la carte du monde de la nouvelle édition, par rapport à la carte du monde de l'ancienne édition, ça c'est la... elle est à l'envers. Voilà. Ça c'est la carte du monde de la nouvelle édition, par rapport à la carte du monde de l'ancienne édition. Vous voyez, c'est pas du tout le même topo. Hein. Je suis désolé, je suis un peu devant. Hop là, hop là, hop là. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Le jeu de rôle des profondeurs. Donc dans la nouvelle édition, ce qu'ils avaient fait, ils avaient sorti ce qu'on appelle les dossiers de personnages. Et c'est un fascicule. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, donc c'était un peu compliqué. C'est un fascicule sur lequel il y a la fiche du personnage avec les tableaux, parce qu'il y a énormément de tableaux pour pouvoir jouer par rapport au jet de dés, par rapport à tout ça. Donc c'est assez compliqué. Hop là, les expansions. Il y en a un certain nombre. Le guide technique, l'équivalent du kit de survie tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Il faut savoir que Polaris, c'est un jeu qui se joue uniquement parce qu'il y a des choses qui vont avec. Il y a des vaisseaux, il y a des armures, il y a des armes, il y a des combinaisons, il y a des visions dans le noir. Enfin, c'est vraiment un jeu de science-fiction sous-marin. C'est extraordinaire, quoi. L'Alliance polaire. Ah oui, j'en ai pas parlé de l'Alliance polaire. L'Alliance polaire, c'est la partie qui est tout en haut là. Voilà, ça, c'est l'Alliance polaire. C'est une des autres grosses nations du jeu, un peu particulier. Un recueil de scénarios. Un recueil de scénarios. C'est vraiment... Alors il faut savoir que Polaris, donc je vous le disais tout à l'heure, au début ils ont commencé à réussir à vendre un petit peu de tomes. Et puis ça s'est un peu essoufflé parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'acheteurs. Et finalement ils ont été obligés de faire un crowdfunding, faire une recherche de fonds. Et on a participé pour beaucoup, il y a énormément de personnes qui ont participé au crowdfunding. Dont moi, j'ai participé au crowdfunding pour le financement de la 3ème édition. Je m'appelle Rick El Palermo, hein, pour ceux qui me cherchent. Voilà. Et donc ça, c'est y a un certain nombre de tomes qui ont pu être envoyés, créés et financés par le crowdfunding. Parce que l'auteur, le Philippe Tessier, je suis pas sûr qu'il vive du jeu de rôle Polaris. Par contre, il a fait vivre la communauté Polaris. Et encore 1000 fois merci Philippe. Merci, merci, merci. Donc ça, c'est la République du Corail. La République du Corail, c'est un peu une énorme nation qui est ici autour de l'Australie actuelle. Et eux, ils sont vraiment... c'est une nation un peu montante. Ils sont un peu spéciaux. Ils sont à la base du 4e livre, du 3e série de livres Projet Domination, dont je vais vous parler après. L'Union Méditerranéenne, donc ça c'est l'Europe, entre guillemets l'Europe, hein, voilà, c'est cette partie-là. C'est une nation que j'aime bien. Et le livre Créature, le bestiaire des monstres, c'est la même chose que l'encyclopédie dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'était la 3e édition. Maintenant, Polaris a essayé de s'exporter à l'étranger, notamment avec une édition en anglais. Donc avec le crowdfunding toujours, on a financé une nouvelle édition de Polaris, 3.5. Donc, Polaris The Role Playing Game, voilà, donc là vous avez une... Ah oui, non, ça c'était pour nous remercier du crowdfunding. Il y a tout un tas de choses, il y a des marque-pages,
Voilà, les marque-pages ils sont vraiment superbes. Il y a des marque-pages comme ça. C'est un peu loin, je suis désolé, je suis pas sûr que vous verrez. Il y a des planches qui ont été sorties, enfin vraiment, elles sont vraiment superbes. Ça c'était tip top, c'était le cadeau du crowdfunding. C'était vraiment sympa. Donc, Polaris, le jeu de rôle, toujours. Je sais même pas ce que c'est ça, il faut avoir... Equinox, pardon, excusez-moi, c'est le bouquin d'Equinox. Comme c'est écrit en tout petit en bas, j'avais pas forcément vu, mais Equinox, c'est la ville flottante dont on a parlé, là, qui est en dessous de là, ici, là. Et c'est un petit peu la capitale du monde. Alors, la première et la deuxième version, c'est plutôt aux années 565, 566. Là, c'est un peu plus tard, la 3 points, ça se passe un peu après. Les dossiers personnages avec les plans des villes, tout ça, il est encore sous blister, donc je l'ai pas ouvert, c'est le plan des lieux. Tout ça, c'est obtenu grâce au crowdfunding, toujours. La carte du monde sous-marin numéro 3. Hop là, je vais la déballer. Je sais même pas si j'ai jamais ouverte en fait. Donc, elle est plus grande que la carte du monde numéro 2 qu'on a vue tout à l'heure. Mais elle est pas aussi jolie que la première. La première elle est vraiment magnifique parce que c'est vraiment la carte du monde, c'est vraiment une planisphère. Et celle-là, elle a un peu presque la même taille. L'univers des, vous voyez, Polaris, l'univers des profondeurs, ils ont rajouté quelques villes, ils ont vraiment... Mais la carte est moins jolie que ce qu'on avait au préalable. Voilà, on la range, c'est précieux tout ça. Voilà. Allez, hop. Tout à l'heure, on a vu les dossiers des personnages que je vous ai montrés dans la 3e édition. Et là, il y a la même chose dans la 4e édition, toujours. Dossier du personnage. Et là, ils nous envoient un package avec 5 dossiers de personnages. C'est encore sous blister, jamais ouvert. Hop là. Le nouvel écran du maître du jeu, l'écran numéro 5. Voilà. Il est encore sous blister, je l'ai pas ouvert. Voilà. Hop là. Le coffret collector de la 3.5, obtenu par le crowdfunding. Donc, c'est la même chose. Les tomes sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Là, vous avez toujours les symboles du cul du trident et puis le symbole de Polaris, de l'hégémonie. La couverture, il y a des faux reliefs dessus. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment top. C'est en français ou c'est en anglais d'ailleurs Non, c'est en français. Il me semblait pas que j'ai. Parce qu'il y a une version anglaise qui existe du coffret. Donc voilà, le coffret collector de Polaris. Voilà, hop là. Presque fini. Et à la dernière fournée du crowdfunding, toujours, on a reçu là le Amazonia. Amazonia, c'est une petite nation qui est ici, mais qui cache énormément de secrets. Donc vraiment, j'attends beaucoup de choses de ça. Le livre noir. Alors le livre noir, c'est un recueil d'informations essentielles pour le maître du jeu. C'est plein de secrets, c'est plein de choses qui... Voilà, c'est un bouquin précieux. Très précieux. Et après... Des fiches, création de personnages. Encore, là ici, je crois que c'est encore une carte. Le double de la carte numéro 4. Je sais même plus si c'est la même que celle d'avant. Je crois que c'est la même. Mais on va juste vérifier quand même. L'univers des profondeurs polaires. Oui, c'est exactement la même chose. C'est la même carte. Donc en gros, j'ai 4 cartes, d'accord. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Hop là. Et les cartes de pouvoir, c'est les cartes de pouvoir de Polaris. Donc ça, c'est pour les jeux de rôle. Maintenant, vous avez les petits bonus, genre les dés. Vous avez toute une série de dés, les dés de Polaris. Ils existent en blanc et en bleu. En blanc, je crois que c'est qu'avec le crowdfunding qu'on pouvait l'avoir, et en bleu, on peut l'avoir sur le site internet de comment ça s'appelle, de Black Book Edition. Désolé, je bafouille. Philippe Tessier, c'est d'abord un écrivain ou un journaliste, donc il a fait des livres. Donc ça, c'est la deuxième version des livres. Voilà, la directive Exeter. Donc c'est génial. C'est vraiment des livres, si vous voulez rentrer dans le monde de Polaris, si vous voulez découvrir le monde de Polaris, vous pouvez y aller. La directive Exeter, le soldat du crépuscule et l'opération Nemrod. C'est excellentissime, c'est vraiment génial. Je sais pas où est ma première version des bouquins, donc j'ai racheté celle-là. Rédemption, l'équivalent numéro 4. Voilà. Hop là. Donc ça, c'est l'ancienne collection. C'est l'ancienne collection de je sais même pas qui. Comédon. Bon. Comédon comme les points noirs. Enfin bon, bref. Désolé pour le jeu de mots. Projet Domination. C'est la 3e série de bouquins. Donc ça, c'est par rapport à la République du Corail. Comme il n'y a que les 2 premiers qui sont sortis. Donc gentiment, il avait mis le PDF du tome 3 et du tome 4. Donc les livres, plus le tome 3 et le tome 4 en PDF. Et puis finalement, avec le crowdfunding, tout ça s'est ressorti. Donc Rédemption, dont on a parlé juste avant,
celui que j'avais dans la boutique Comédon. Et puis les Foudres de l'Abîme, c'est la première série des livres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ça fait quand même la masse d'affaires de Polaris. Je vais vous montrer tout ça sur un autre plan avec la carte. Du coup, c'est pour vous dire, franchement, Polaris, c'est extraordinaire. C'est un jeu de rôle qui est vraiment extraordinaire. Le background, il est extraordinaire. La règle le seul bémol, c'est vraiment les règles du jeu qui sont hyper compliquées. J'ai adoré jouer à Polaris. Et par exemple, j'ai jamais pu faire un combat sous-marin. J'ai jamais compris les règles du combat sous-marin. Jamais. Donc c'est vraiment un jeu qui est extraordinaire dans le jeu, dans l'ambiance, dans les intrigues, dans la politique. Le background, le monde en lui-même, il est génial. Philippe Tessier, c'est un auteur qui est vraiment, il vous emporte dans son monde. Quand vous lisez ces bouquins, vous êtes emporté, vous êtes immergé, c'est extraordinaire. C'est vraiment un auteur qui est extraordinaire. Puis en plus, il est hyper sympa. Voilà. Salut Cyril. Donc du coup, il y a toute une communauté qui gravite autour du jeu de rôle. Il y a un site qui était géré par Bubu à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a vraiment un site où il y a énormément de gens qui discutent autour du jeu de rôle. Sur BBE, quand vous achetez les bouquins, sur Black Book Edition, quand vous achetez les bouquins, vous avez aussi la version PDF, j'ai aussi la version PDF des bouquins. En tout cas, il y a vraiment plein de choses. Mon seul conseil, c'est allez-y, explorez, lisez les bouquins. La troisième, la quatrième version, j'y ai pas joué, je les ai achetés, mais j'y ai jamais joué vraiment. Donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, mais en tout cas, les deux premières versions sont vraiment extraordinaires. Je suis parfaitement disponible pour répondre à vos questions s'il y a besoin. En tout cas, je vais vous les montrer. Hop là, pour voir la taille que ça fait exactement. Donc vous avez la carte qui est là. Et après... Voilà, tout ça c'est Polaris. Voilà. Donc c'est moi. Voilà ce que je pouvais vous dire pour répondre à ta question. Voilà vraiment Polaris. Ce que j'en pense, c'est juste génial. Avec Donjons et Dragons, je crois que c'est les deux meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!